Salut, un Américain à Redon, c'est Tyler Farrar qui a remporté la 3e étape du Tour de France ici à Redon. Nous allons l'entendre en interview ainsi que le maillot jaune Tourushoft. Et donc on commence tout de suite par l'interview de l'Américain Tyler Farrar qui a remporté l'étape un 4 juillet, jour de l'indépendance nationale. Je crois pas, c'est incroyable. Le jour américain, la sprint, une victoire au Tour, c'est une rêve. L'échappée est vite sortie directement. Bon, c'est bien de passer la journée devant plutôt que de rester dans le peloton. Et puis au final, quand on n'est pas sprinter, c'est dur de faire quelque chose. Donc bon, ça fait passer le temps, on va dire. C'est difficile, en plus à la fin K2. Et bon, les autres roulaient, Terpstra il passait, mais bon, je pense pas qu'il voulait se donner au maximum non plus. Donc soit tout le monde se donne au maximum, et là oui, sinon c'est difficile. On avait deux objectifs aujourd'hui, c'était garder cette maillot jaune et après ramener Tyler Farrar dans le sprint, et on a réussi à faire les deux, et Tyler il a gagné une très belle étape. On est bien sûr tous très très contents. Demain, moi j'ai une seule objectif, ça c'est essayer de garder le maillot jaune, parce que l'arrivée il est quand même très très dur, et surtout quand on regarde des coureurs comme Gilbert et Evans, ça ne va pas être facile. Le mur de Bretagne, justement, Luc Leblanc nous parle des derniers kilomètres de l'arrivée de cette 4e étape. C'est une bosse très très raide, quoi, force pourcentage qui dépasse les 15% par endroit. C'est une montée pour puncher, c'est pas spécialement des grands grimpeurs, les purs grimpeurs. C'est une montée courte, très raide pour puncher, gérée façon Philippe Gilbert, comme il avait gagné la Flèche Wallonne cette année dans le mur de Huy, ça y ressemble fortement. Voilà, on termine ce magazine du Tour dans une voiture. J'ai eu la chance de passer la journée dans la voiture de Stephen Roche, l'ambassadeur de Skoda. Skoda qui est bien sûr le partenaire officiel du Tour de France. Et Stephen Roche, le vainqueur du Tour 87, nous dit dans quel état d'esprit pour être Contador après ses sifflets et après avoir perdu 1 minute 38. Son but, ça va être de changer les tendances par rapport au sifflet d'ici à Paris dans 3 semaines. 1,38, c'est pas énorme, parce que faut pas oublier, il y a quand même les Pyrénées et les Alpes à franchir. Les malheurs des uns font le bonheur des autres. Donc pour le moment, le malheur de Contador fait le bonheur de Schleck. Mais il suffit que Schleck perce, il crève à un mauvais moment, les secondes vont tomber. Mais il faut pas oublier qu'il y en a que c'est pas une course à deux. Il y a quand même Cadel Evans, il y a beaucoup d'autres derrière qui voudraient bien eux-mêmes se placer dans la course au maillot jaune. Donc pour moi, la course n'est pas finie, et je pense que Contador lui-même, il doit se dire maintenant, c'est bien. Comme ça, tout le monde écrit, tout le monde dit que 1,38 déjà Contador, c'est presque fini. Et il doit être content parce que les autres équipes vont défendre. Lui, il peut garder ses efforts et son équipe pour travailler plus tard. Voilà, la ligne d'arrivée est en train d'être démontée, direction le mur de Bretagne, mardi pour la 4e étape. Salut!